Il n'y a rien de plaisant à cela et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. Oh! De vous? Oui. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Alors la compagnie de théâtre à vie de passage a été créée en 2011 et transférée à Figeac en 2013. Et le festival Les Terres Cultivées est né en 2013 sous mon impulsion et mon envie de créer 3 jours de théâtre à Bagnac. Visitons tout. Furetons de tous côtés. Un petit regard avant. Et là, comme t'es suffisamment prêt, t'as pas besoin d'y aller. Et après, hop, voilà. Ça te fait un grand pas pour Et ouais. surtout ne faites pas ça et je reviens. Le Festival des Terres Cultivées est vraiment né de l'initiative de la compagnie à vie de passage. Mais en fait, étant donné qu'il a lieu à Bagnac-sur-Célé, il est vraiment porté par une association qui est Bagnac Animation, auquel à vie de passage fait partie. Julien et moi, on est bénévoles autant que les autres. Une petite régale sur le dos d'une douzaine de coups de bâton. Et là, j'approche. Et de 3 ou 4 petites coups d'épée au travers de son poitrine. C'est là qu'il bouge. C'est là. Donc nous allons essayer, nous, d'accompagner principalement ce festival de théâtre, compte tenu du travail qu'il réalise. Et cette année, nous leur avons proposé, mais en discussion avec eux, d'équiper la salle des fêtes polyvalente en gradins. Il y aura des gradins d'environ 200 places qui nous sont prêtés par le festival de théâtre Saint-Céré-Figeac, là, par M. Desbordes, que je tiens à remercier et à saluer par la même occasion. Et nous allons aussi prendre en charge une navette qui permettra d'amener du public depuis Figeac jusqu'à Bagnac et bien entendu à la fin du spectacle de les ramener de Bagnac vers Figeac, parce que c'est vrai que pour arriver à remplir nos salles, nous avons besoin aussi du public qui vient de l'extérieur, et aussi c'est une chance de pouvoir proposer à des gens de l'extérieur dans nos petits villages des spectacles qu'ils ne pourraient pas voir. Mais il me semble que vous ne riez point du tout de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il y a fait. Alors, les fourberies de Scapin, enfin 1, 2, 3 Scapin, on a vraiment voulu le monter de façon sur l'image de la farce classique de Molière. C'était important pour nous, comme cette volonté de pouvoir se déplacer, que ce soit en extérieur ou en intérieur, pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire partager la pièce. C'était important pour nous de respecter en fait au plus les codes de la comédie de Molière, que les gens puissent se reconnaître dedans, dans cette comédie qui est une des grandes comédies classiques de Molière. Donc on a vraiment investi nos idées dans des costumes le plus possible d'époque, dans des codes d'époque, des codes de jeu, dans un code de corporel qui correspond à la comédie de Molière. Ce festival de théâtre apporte un plus à nos villages et il vient en complément d'une volonté, une démarche culturelle que chacun des maires de nos petits villages veulent bien défendre, aidé en cela par la communauté de communes, puisque le Grand Figeac chaque année arrive à décentraliser un des spectacles de son programme dans nos communes, et Bagnac bien entendu en bénéficie. Nous avons également des personnes ressources qui nous permettent d'avoir un concert de musique, Joseph Canteloube par exemple, Joseph Canteloube qui est le chantre des Champs d'Auvergne et qui habitait assez longuement sur Bagnac. Et nous avons également un spectacle qui rentre dans la tournée d'été des musicales organisée par Olivier Ponce, toujours et soutenu par le Grand Figeac, et donc qui se produit à l'église de Bagnac avec un certain nombre de musiciens. Et ça, je dois dire que pour nous, c'est une véritable chance, parce que sans avoir besoin de vraiment se déplacer, la culture vient vers nous. En ouverture du festival, on a le grand plaisir d'accueillir Brigitte Fosseil et Alain Carré qui feront une lecture-spectacle de Sand Flaubert. Ensuite, on pourra aussi apprécier le lendemain le groupe Diazen Zero, qui est un groupe lotois, un groupe très festif, accordéon, chant, qui commence à faire son chemin. Il y aura les Troubadours Bagnacois aussi, qui est la chorale de Bagnac. Et le soir,
on va au théâtre pour 1, 2, 3 Scapin, qui est l'adaptation des Fourberies de Scapin de Molière par justement notre compagnie. Et le dimanche, qui va être donc la journée jeune public, il y aura des démonstrations et de l'initiation aux arts du cirque. S'en suivra un spectacle de clown, Aussitôt et moi, par Yann Costa. Et enfin, pour vraiment clore tout ça en fête et tous ensemble, avec les bénévoles, avec les équipes artistiques, on retrouvera le groupe Deka, duo éclectique à cordes acoustiques, donc un ukulélé, une guitare, 2 voix, au restaurant Le Commerce pour un apéro-concert de folie.